Diarrhée infectieuse de l'adulte et de l'enfant. Diarrhée, c'est l'élimination de plus de 3 selles non moulées par jour. Une diarrhée fébrile ne témoigne pas forcément d'une infection entérocolique. Tout sepsis peut s'accompagner d'une accélération du transit et de l'émission de selles liquides. Attention au paludisme. La majorité des diarrhées aiguës, évolution moins de 2 semaines, sont d'origine infectieuse. La grande majorité des diarrhées sont spontanément résolutives et ne nécessitent qu'un traitement symptomatique. Le but est de rechercher des signes de gravité et d'identifier les rares diarrhées qui nécessitent des examens complémentaires, parfois une antibiothérapie. 4 situations d'urgence à repérer: déshydratation aiguë ou sujet à risque, sepsis, syndrome occlusif, diarrhée fébrile au retour d'un pays d'endémie palustre. Contre-indication formelle du loperamide, ralentisseur du transit, dans les diarrhées fébriles et ou sanglantes et ou avant l'âge de 30 mois. La réalisation d'une coproculture est indiquée en cas de diarrhée fébrile, immunodépression, signe de gravité, retour des tropiques. Toute diarrhée survenant pendant ou dans les 3 mois suivant un traitement antibiotique doit faire rechercher les toxines de Clostridioides difficiles. Le traitement repose toujours sur la réhydratation, sur les antibiotiques en cas de diarrhée fébrile et ou de diarrhée colériforme grave. La prévention de la transmission croisée repose sur les mesures d'hygiène, notamment sur le lavage des mains. Une toxi-infection alimentaire collective, TIAC, se définit par l'apparition d'au moins 2 cas d'une symptomatologie, en général digestive, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire. Les 3 principales causes de TIAC sont Salmonelle, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus. La prévention des TIAC repose sur les règles d'hygiène des personnels et des installations à tous les niveaux de la chaîne alimentaire, de la production jusqu'à la consommation. Les TIAC, le choléra, le botulisme, font partie de la liste des maladies à déclaration obligatoire.